Et salut à tous, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de LWJL. La fois dernière, nous avons vu comment ouvrir une fenêtre. Maintenant, nous allons dessiner à l'intérieur, sinon je ne vois pas l'intérêt de l'ouvrir si c'est juste pour garder son fond noir. Il y a plusieurs façons de donner des informations à notre carte graphique, pour qu'il dessine ce que l'on souhaite. Dans cette vidéo, nous allons en voir un, qui est le GL Begin. Cette méthode n'est pas la meilleure, mais c'est la plus simple. Avant cela, nous allons devoir activer la 2D pour que l'on puisse dessiner. Sinon, on continuera à avoir un écran noir, ce qui n'est pas l'effet recherché. Reprenons le projet de la dernière fois et créons la méthode statique initGL. Dans cette méthode, nous utiliserons la classe gl11 de org.lwgl.opengl.gl11 et nous appellerons la méthode glLloadIdentity ainsi que glOrtho qui prendra en paramètre 0,display.getWidth, display.getHeight, 0,-1.0, 1.0. Pour faire simple, glLloadIdentity nous permet de créer une nouvelle matrice et nous initialiserons cette matrice avec le glOrtho. Les paramètres à l'intérieur de cette méthode nous permettent de charger notre fenêtre en 2D. Retournons dans notre fonction main et nous appellerons la méthode initGL en dessous de createDisplay. Voilà, maintenant nous pouvons commencer à dessiner. Pour cela, nous allons créer une nouvelle méthode statique que l'on appellera Draw. Nous allons commencer par dessiner un triangle. Nous aurons besoin de la classe gl11 ainsi que de la méthode glBegin qui prendra en paramètre gl11.glTriangles. Ensuite, nous donnerons une couleur à notre forme avec gl11.glColor3F qui prendra 3 floats. Le premier pour le rouge, le deuxième pour le vert et le troisième pour le bleu. Ces 3 floats devront être compris entre 0 et 1. Je vais mettre la couleur blanche qui est tout simplement 1.0F pour ces 3 valeurs. N'oubliez pas le F à la fin de chacun de ces paramètres. Pour tracer notre triangle, nous aurons besoin des glVertex de F. Ces vertex sont les sommets de nos formes souhaitées. On aura donc besoin de 3 vertex qui prendront chacun 2 floats. Un pour les coordonnées X et l'autre pour le Y. Mon premier vertex, je vais le mettre en 200-200, le deuxième je vais le mettre en 400-200 et le dernier je vais le mettre en 200-300. Une fois que vous avez fini de mettre vos points, il vous faudra terminer le glBegin avec le gl11.glEnd. Puis insérer la méthode Draw au-dessus de display.update dans la boucle while et démarrer votre programme. Si tout va bien, vous devrez voir un petit triangle rectangle blanc. Refermez votre fenêtre et retournons dans la méthode Draw. Cette fois, nous allons faire un petit carré. À la place de gl11.glTriangle, mettez gl11.glQuads. Vu que c'est un carré, il nous faudra également ajouter un quatrième vertex. Le premier et le deuxième, je les laisse inchangés. Dans le troisième, je vais y mettre 400-400 et dans le dernier, je vais y mettre 200-400. Attention, l'ordre des points sont très importantes. Cependant, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Vous pouvez redémarrer votre projet et un carré blanc devrait apparaître. Voilà, maintenant à vous de regarder les autres formes possibles avec LWJL et même de créer vos propres formes en vous servant de ceux qui existent déjà. Avant de mettre fin à cette vidéo, je vais vous montrer également comment mettre plus de couleurs à vos figures. Il se trouve que l'on peut mettre une couleur par vertex. Pour ceci, vous devrez appeler le gl11.glColor3F avant chacune d'elles. Mon premier vertex, je vais le laisser en blanc, le deuxième, je vais le mettre en bleu, le troisième en vert et le dernier en rouge. Puis redémarrez votre programme. Comme vous pouvez le voir, le quad devient bien plus joli avec un dégradé. On a même l'impression qu'une source de lumière est apparue en haut à gauche. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord et à laisser un petit pouce bleu, puis à vous abonner. A bientôt.